la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, chers leaders des partis politiques, de la majorité comme de l'opposition, je voudrais vous saluer individuellement pour votre présence en cette journée d'hommage national rendue au président Ousmane Tanor Dieng. Monsieur le Président de l'Internationale socialiste, Monsieur Ayala, honorables députés, hauts conseillers et membres du Conseil économique, distingués membres de la famille du défunt, responsables, militantes et militants socialistes, Mesdames et Messieurs, chers leaders, chers amis, une émotion forte m'étreint parce qu'il y a une idée qui ne me quitte pas. C'est celle qui nous a valu il y a exactement 1 an et 1 jour, lorsque je me suis présenté ici, dans la maison du Parti socialiste, accueilli par notre défunt président Ousmane Tanor Dieng et le Parti socialiste, pour me donner votre investiture. Il l'a fait avec beaucoup de générosité, beaucoup d'allégresse. Et donc, c'est dire combien j'ai été touché en foulant de nouveau la maison du Parti socialiste. Notre devoir de mémoire nous impose de toujours méditer sur la vie de ceux qui ont servi pour le bien de tous, car leur œuvre aura été une leçon de vie. Les témoignages qui ont été donnés suffisent à décrire la vie et l'œuvre de Ousmane Tanor Dieng. Et si la mort est une conclusion inévitable de toute vie sur terre, elle est aussi, pour nous vivants, le rappel que la vraie vie, celle dédiée aux aspirations du plus grand nombre, transcende l'existence physique sur terre. Les morts ne sont pas morts, disait Birago Diop. D'abord, d'avoir vécu au service du bien installe ceux qui sont partis confortablement dans le siège de l'éternité. Ils sont alors des repères de fierté de la communauté. En nous retrouvant en ce moment autour de la mémoire de notre regretté Ousmane Tanor Dieng, nous célébrons plus sa vie que sa disparition. Car il est toujours là. Et il est toujours là parce qu'il a laissé dans son chemin de vie et dans nos mémoires des marques utiles, précieuses et indélébiles. Aux fonctionnaires d'une culture d'État peu commune. Et à ce propos, je voudrais dire qu'il a réuni au moins le respect et la considération de tous les chefs d'État du Sénégal. Du président Senghor, qu'il a identifié et appelé auprès de lui, du président Abdou Diouf, que je salue au passage, qui en a fait son premier collaborateur et le premier secrétaire du Parti socialiste, mais aussi, je peux le dire, en témoignage du président Abdoulaye Wade, qui, bien que n'étant pas du même bord que lui, avait pourtant
beaucoup de respect et de considération pour Ousmane Tanor Dieng. Le Premier ministre Idrissa Seck en est témoin, j'en suis témoin. Il avait du respect et de la considération pour Ousmane Tanor. Alors, quid de moi-même, qui a été un compagnon de combat, mais aussi un compagnon pour la construction du Sénégal. Ce haut fonctionnaire d'une culture d'État peu commune, dirigeant politique aussi talentueux que courageux et efficace, vous l'avez rappelé. Et ce rappel est une leçon de vie pour nous tous, que nous soyons de la majorité ou de l'opposition. La vie, c'est des alternances. Et nous devons être capables, aussi bien dans l'opposition que dans le pouvoir, de pouvoir garder la sérénité et la dignité d'un homme politique. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, demain le quitteront, inéluctablement, et ceux qui sont dans l'opposition, demain pourront accéder au pouvoir. Ousmane Tanor Dieng est incontestablement un exemple de constance et de cohérence. Il a su tenir avec un calme et une fermeté hors du commun le flambeau du socialisme sénégalais, dans la droite ligne de la leçon du président Léopold Sédar Senghor et la confiance du président Abdou Diouf. Il a été le capitaine lucide et ferme qui a su tenir ferme le gouvernail de la barque au milieu des vagues qui assaillaient le Parti socialiste. Ousmane Tanor Dieng était peu discret sur ses hauts faits d'armes, mais ses actes parlaient pour lui. Plus que tous les discours, son œuvre aura fait le récit éloquent de ce qu'il entreprenait d'essentiel et d'utile pour le pays, pour son parti et pour notre coalition Benno Bokk Yakaar. Homme de devoir et de principe, il tenait à l'éthique de la retenue et de la réserve, au point qu'il n'a jamais, en tout cas, il ne m'a jamais manifesté de quelque manière que ce soit un signe d'impatience, même lorsqu'il resta longtemps sans assumer une fonction d'État. Il était admirable pour cette capacité inouïe à concevoir le parcours d'un homme politique et d'État comme un ensemble d'étapes qu'il faut savoir gravir sans tenter de forcer aveuglément le destin. Ainsi, du ministère des Affaires étrangères au Haut Conseil des collectivités territoriales, en passant par la présidence de la République, où il a exercé d'éminentes fonctions, et à l'Assemblée nationale, comme député, Ousmane Tanor Dieng a arpenté les arcanes de la République patiemment, avec rigueur et talent. Partout, il s'imposa une culture proprement légendaire de la discrétion et du calme. C'est ce qui l'a mené au cœur de l'État. Et c'est ce qui a motivé ma décision d'immortaliser sa mémoire en donnant son nom aux sphères ministérielles de Diamniadio. Voilà une leçon de déontologie administrative et politique qui résonne au-dessus du vacarme si fréquent de nos jours, comme pour rappeler l'adage selon lequel les tonneaux pleins ne font jamais de bruit. De la même manière, Ousmane Tanor Dieng a été digne dans la souffrance. D'autant plus digne qu'il l'a vécu, cette souffrance, dans le silence,
de manière intime et courageuse avant de partir comme il a vécu. Sa mort nous a ainsi tous surpris, tel un éclair qui surgit dans un ciel dégagé. Il a fait face à la mort de façon exemplaire, comme seuls savent le faire les hommes d'honneur, ceux qui s'épanchent peu sur leurs souffrances savent que l'avenir importe plus que tout dès lors qu'il concerne la vie du plus grand nombre. Et je dois dire qu'il a transmis ses valeurs à ses enfants.